C'est notre deuxième là, depuis que nous avons été qualifiés de zone rouge. Je vais quand même faire un petit mot d'encouragement pour la population, ceux et celles d'Alma, mais je dirais à la grandeur de Lac-Saint-Jean-Est, les gens qui nous voient présentement. Écoutez, effectivement, c'est pas facile. On a vu encore ce soir au bulletin de nouvelles qu'on ne s'améliore pas pour le moment. Par contre, au niveau des gens contaminés, ça se stabilise dans un nombre important, mais au moins la courbe semble se maintenir pour le moment. Je pense que ce qui est important de rappeler à la population, c'est de rester solidaire, bien sûr, c'est de respecter les directives qu'on s'est données de base. Comme j'ai déjà dit, c'est un peu comme le sport. Lorsqu'on dérape un peu et qu'on perd le contrôle de l'équipe, il faut revenir à la base et il faut travailler ensemble, bien entendu. On va sûrement revenir à de meilleures situations, d'autant plus qu'on se prépare pour le temps des fêtes. Alors, il faut fournir un effort commun, un effort communautaire. Et je pense que nous passerons à travers. Et moi, j'ai bonne confiance, d'autant plus que, comme je dis souvent, on a une région qui est un peu plus facile que si nous étions au centre-ville de Montréal, par exemple. On peut avoir énormément d'espace, on peut avoir de liberté, on peut avoir de la nature et de l'oxygène en quantité. Alors, je pense qu'on doit axer de ce côté-là et penser aux autres, penser à nos aînés, penser à nos enfants et maintenir la discipline, comme j'ai souvent dit, mais il n'y en a pas d'autres des recettes. C'est cette recette-là qu'il faut maintenir. Puis on va finir par arriver aux fêtes avec une bonne dinde, des autocars, peut-être un peu moins de monde autour de la table, mais ceux que nous aurons là seront des festifs, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir le goût très bientôt de redevenir festif. Ceci étant dit, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour. Vous avez vu, nous avons tous notre novembre au cou, les dames comme les hommes. Puis je vois des gens là que je n'ai jamais vus aussi beaux. Alors dorénavant, ça sera obligatoire à tous les assemblées publiques. Alors, M. Paradis, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, on parle de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 novembre 2020. Un premier sujet qui concerne la lecture et le complément de l'ordre du jour. Au point 2, nous avons une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2020. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, des soumissions pour un emprunt par billet au montant de 1 100 000 $. Une première résolution qui concerne l'adjudication du contrat et la seconde concerne la concordance et la courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 100 000 $ qui sera réalisé le 24 novembre 2020. Au point 5, nous avons novembre de procure, la journée de sensibilisation au cancer de la prostate, c'est donc un appui. Au point 6, présentation de projets au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Ça concerne l'aménagement d'une descente de bateau au bout de l'avenue du Quai. Au point 7, un mandat professionnel pour le nouveau poste de pompage de la route du lac. C'est une étude géotechnique complémentaire. Au point 8, un mandat professionnel pour la caractérisation écologique et une étude de concept pour la phase 1 du sentier multi-usage le long de la pointe des Américains. Au point 9, nous avons un autre mandat professionnel pour l'ingénierie pour la phase 2 du sentier multi-usage le long de la pointe des Américains. Au point 10, une entente avec la Société de développement commercial d'Alma concernant le déneigement spécial au centre-ville d'Alma. Au point 11, organisme pour le service des loisirs et de la culture. On parle du versement de la subvention estivale 2020. Au point 12, parc d'une rive à l'autre. Travaux de réparation et de mise à niveau des surfaceuses, c'est l'affectation de montant. Au point 13, des soumissions pour l'acquisition et la livraison d'un serveur de fichiers nuagiques. Au point 14, des soumissions pour la fourniture de 20 cylindres d'appareils respiratoires de 4500 PSI. Au point 15, demande d'aide financière, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Au point 16, programme sportif du Collège d'Alma, c'est la contribution financière 2019.
Au point 17, programme de soutien financier pour la tenue de festivals dans les municipalités. C'est une demande d'aide financière à la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour l'année 2020. Au point 18, nous avons la dispense de lecture et l'adoption du règlement 347-2020, modifiant le règlement 269-2016 relatif à la gestion, la circulation et les aménagements du secteur aéroportuaire d'Alma. Au point 19, nous avons le dépôt des états des revenus et dépenses. Au point 20, nous avons l'acquisition d'un terrain sur l'avenue du Pont-Nord auprès de la firme Les Immeubles Nordex. Au point 21, nous avons les affaires nouvelles. Au point 22, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Voilà, Monsieur le maire. Votre micro, M. Asselin. Votre micro. Et voilà. Est-ce que ça va mieux? Je m'excuse, mon micro était fermé. Alors, nous allons revenir aux affaires nouvelles. J'ai déjà réservé le A, qui est en fait une résolution là, de félicitations pour l'élection de la Chambre de commerce là, de M. Maxime Néron et faire aussi des remerciements pour Mme Bianca Tremblay. Et par la suite, s'il y a des gens dans la salle là, qui veulent inscrire des affaires nouvelles, des sujets, est-ce qu'il y en a qui ont un sujet à mettre aux affaires nouvelles? Ça vous va pour ça? On est rendu par exemple maintenant au point 22, qui est le rapport des comités et du maire. Là aussi, j'aurai à parler dans le A de la coop Air du Lac, que nous sommes à préparer un genre de blitz sur la publicité de ce rassemblement que nous voulons au niveau des membres de cette coopérative pour être prêts lors de la relance. Alors, le point B, C et D est libre. S'il y en a qui veulent ajouter des sujets, Mme Villeneuve? Oui, j'aurai le rapport Taxibus à vous soumettre ce soir. Taxibus. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à inscrire? Ça vous va pour ça? Alors, nous serons rendus à l'acceptation, la proposition pour toujours M. Fradette et appuyé de M. Tremblay pour l'acceptation de l'ordre du jour. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2020, proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 2 novembre, proposé par M. Fortin, appuyé de Seconde, Sylvie. Mme Beaumont. Alors, ça va pour ça. Nous sommes maintenant rendus au point 4, qui est une soumission, un emprunt pour un billet de 1 100 000 $. M. Fortin, le 4A, c'est l'adjudication. M. Fortin. Oui, mais effectivement. Donc, attendu que la Ville d'Alma a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication, des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 24 novembre 2020 au montant de 1 100 000 $, qu'à suite d'un appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, dont le détail est le suivant. Premier soumissionnaire, la financière Banque nationale incorporée au prix de 98,936 au coût réel de 1,38806 %. Deuxième soumissionnaire, la Banque royale du Canada au prix de 100 $ pour un coût réel de 1,52 %. Et finalement, troisième soumissionnaire, la Caisse populaire de Jordan-Ville-d'Almar, toujours au montant de 100 $ au coût réel de 1,71 %. Donc, il est donc résolu, M. le maire, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici ou l'on reproduit, que la Ville d'Alma accepte l'offre de la Banque nationale incorporée pour le billet daté du 24 novembre 2020 au montant de 1 100 000 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 152-2009
Et 264-2015, ces billets sont émis au prix de 98,936 pour chaque 100 valeur nominale du billet, échéant dans 5 ans, et que le billet, capital et intérêt soit payable par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, je propose cette émission de billets, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. C'est des coûts, moi, je pense que je n'ai jamais vu ça. Ah ouais. Là. Jamais. Même regardez la Banque nationale à 1,38806 %. On va le voir tout à l'heure dans les résultats, oui. Dans l'état des résultats qu'on va déposer, mais le service de la dette est vraiment affecté à la baisse là, avec ça. Donc, c'est très, très bon pour la ville d'Alma. C'est là qu'on voit qu'on est bouleversé comme société. Ouais. Alors, nous sommes rendus au point 4B, c'est toujours M. Fortin, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet. Oui, M. le maire. Entendu conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en gare à chacun d'eux, la Ville souhaite emprunter par billet, comme on le disait tout à l'heure, un montant de 1 100 000 $ qui est la consolidation des 2 règlements d'emprunt suivants. Le premier, c'est le règlement d'emprunt numéro 152-2009 au montant de 498 500. Et finalement, le deuxième règlement d'emprunt est le numéro 264-2015 au montant de 601 500 pour un grand total de 1 100 000 $. Donc, il est donc résolu, M. le maire, que le règlement d'emprunt qu'on a mentionné tout à l'heure, indiqué, soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 24 novembre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 24 mai et 24 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le directeur des finances et trésorier. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. On parle de 2021, 151 400. Ça monte un petit peu jusqu'en 2025 à 162 900 $. Et finalement, il y a comme un gros paiement de 314 500 à l'année 2025 qui va faire partie du renouvellement à ce moment-là. Donc, peut-être qu'on va avoir d'autres renouvellements à intégrer à l'intérieur de ça, comme d'ailleurs fait partie de ce financement-là de 1 100 000 $. Donc, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt 264-2015, qui est le deuxième, en fin de compte, soit plus court que celui originalement fixé. C'est-à-dire que le terme de 5 ans, à compter du 24 novembre 2020, au lieu d'un terme prescrit par l'indice d'amortissement, chaque année subséquente devra être par le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, c'est sûr que vous l'avez mentionné tout à l'heure, compte tenu qu'on a des taux d'intérêt qui sont un peu plus petits, ça nous permet de réduire l'amortissement des financements et c'est très positif pour la Ville d'Alma, M. le maire. Donc, je propose ce financement-là, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé par Mme Fortin. Alors, allons-y, profitons quand ça passe, parce que ce n'est pas toujours à cette hauteur-là. Nous sommes rendus maintenant au point 5 et c'est moi-même qui vais lancer cette résolution-là concernant justement novembre de Procure. Procure, c'est un organisme de bienfaisance au Québec qui s'occupe de faire ramasser des fonds pour la recherche au niveau médical pour les traitements concernant le cancer de la prostate. Alors, considérant qu'annuellement, 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 890 en mourront, considérant que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate, considérant que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec, considérant que l'importance de sensibiliser la population de la ville d'Alma, et je dirais même de toute notre belle région du lac Saint-Jean-Est, au dépistage du cancer de la prostate, considérant que la campagne de financement novembre de Procure offre l'occasion de porter le nœud papillon que nous avons tous ce soir pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement pour la journée décrétée du 19 novembre. Alors, il sera donc proposé que le Conseil municipal déclare le 19 novembre comme la journée de sensibilisation
au cancer de la prostate novembre. Qui propose la résolution? Je le propose. Nous l'avons tous en même temps. Mme Beaumont propose, Moi, je peux seconder. appuyé de M. Larouche. Alors, souhaitons bonne chance au niveau de cette collecte. Nous, ici, en ayant investi chacun dans ce nœud papillon-là, plus un petit foulard qui fait que nous sommes tous très chics, prêts pour une belle grande soirée de ce soir, qui n'arrivera pas, malheureusement, dû à la COVID. Eh bien, nous participons à notre manière pour soutenir justement cet organisme qui en a grandement besoin parce qu'on voit les statistiques sont assez difficiles à entendre au niveau du degré, je dirais pas d'échec, mais du degré de gens. Peut-être aussi qu'on attend peut-être trop pour se faire détecter. Alors, c'est plus difficile à soigner dans ce cas-là, mais il faut soutenir puis il faut faire de la recherche au niveau médical. Alors, le point 6, présentation de projet, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Madame Fortin. Oui, on parle ici là, de l'aménagement d'une descente de bateau au bout de l'avenue du Quai. Alors, considérant que le conseil municipal souhaite procéder à l'aménagement d'une descente de bateau au bout de l'avenue du Quai, qu'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est nécessaire en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, il est proposé là, qu'on puisse autoriser des ingénieurs municipaux ainsi que M. Jonathan Lalancette de la firme Bioterra Environnement à signer toute demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi dont j'ai parlé tout à l'heure et d'autres lois, dont celle du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Alors, de signer tous les documents exigés là, en vertu de l'article 115.8 des dites lois, ce projet d'aménagement. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et c'est appuyé de Carrier. Ce qui est important de mentionner, c'est bien présenté la résolution, mais c'est en fait de rafraîchissement et de l'entretien et de la mise à l'eau qu'on appelle communément le quai de la Villa Saguenay. Il y a une dalle de béton qui existe depuis des dizaines, pour ne pas parler d'une centaine d'années, mais en tout cas, c'est assez âgé comme structure et ça a besoin d'être enchaussé quelque peu au niveau de certaines érosions qui se sont passées pendant toutes ces années. Mais maintenant, ça nous prend beaucoup de surveillance et de permis vis-à-vis du ministère de l'Environnement pour être certain que nous allons faire un travail bien établi et surtout un travail qui respecte les règles et la loi environnementale qui est de plus en plus sévère d'ailleurs. Exact. Donc, ce n'est pas des nouveaux aménagements, mais on répare nos aménagements actuels. Et voilà, on entretient pour que cette espèce de mise à l'eau-là soit encore là pour de nombreuses années. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'eau faire de la visite, entre autres, jusqu'à, je vous dirais, la marina de Chipcha. C'est extrêmement beau, le secteur du Saguenay qui est harnaché du côté du barrage de Chipcha. Mais aussi, il y a énormément de pêche qui se fait et, semble-t-il, de la belle pêche. Alors, nous sommes rendus au point 7, qui est un mandat professionnel, nouveau poste de pompage de la route du lac. Madame Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Alors, c'est dans le cadre de la conception du projet de construction d'un nouveau poste de pompage, comme vous l'avez dit, sur la route du Lac-Ouest. Donc, la Ville d'Alma souhaite réaliser une étude géotechnique complémentaire afin de déterminer la nature et la capacité du sol, mais aussi de déterminer la capacité portante du site. Donc, une étude très importante. Alors, le service des travaux publics a demandé à la firme GHD Consultants Limité de déposer une offre d'honoraires professionnel pour la réalisation de cette étude géotechnique complémentaire. Alors, concernant la recommandation favorable qui a été formulée par le coordonnateur du service technique, je propose de confier à la firme GHD Consultants Limité le mandat ci-haut mentionné, le tout conformément à la proposition datée du 5 novembre 2020. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante et d'autoriser le coordonnateur du service technique assigné pour la Ville d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme forfaitaire de 16 613,89 $. Les taxes sont incluses, cette somme étant prise à même les disponibilités financières qui sont prévues à cette fin au règlement d'emprunt 271-2016. C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Carrier.
Nous sommes rendus au point 8, qui est un mandat professionnel. Cette fois-ci, la caractérisation écologique et étude de concept pour la phase 1 du sentier multi-usage le long de la pointe des Américains. Monsieur Tremblay. Oui, pour présenter rapidement le dossier, je suis persuadé que mon collègue, M. Carrier, va renchérir par la suite. Oui. Mais simplement pour mentionner que ça fait maintenant depuis plus de 15 ans que les différents conseils ont récupéré des lots de terrain à la pointe des Américains. Tout ça dans l'optique de pouvoir constituer une véritable forêt urbaine et de pouvoir la redonner aux citoyens afin qu'ils en profitent. Alors déjà, à l'époque, quand on plaçait nos morceaux, il y avait une planification qui avait été faite de sentiers multi-usages, entre autres par la Corporation d'aménagement de la petite décharge, par le service d'urbanisme également. Tout ça avait été cartographié. Le service des loisirs a pris le relais il y a quelques années de ça dans ce dossier-là. Et là, on est rendu à poser un nouveau jalon. Dans le fond, on s'en va vers la concrétisation d'un sentier multi-usage. On a fait un grand bout avec le réaménagement de la rivière cette année. Mais le grand bout arrête au bout du parc Falaise. Donc, l'idée, c'est de pouvoir continuer ce sentier-là et de se rendre dans une première phase dans quelques années jusqu'au bout de la pointe des Américains et qui sait plus tard aller rejoindre de l'autre côté le pont Gièvre-Grenon. Donc, on fait un bout ce soir d'abord avec une étude de concept d'aménagement d'un sentier multi-usage et une caractérisation des milieux humides et hydriques dans le secteur de la pointe des Américains. Donc, pour avoir cette étude-là, on a demandé à la firme Groupe Synergie Incorporée de déposer une offre d'honoraires professionnelle pour la réalisation du mandat suivant. La cartographie thématique du secteur, la visite de reconnaissance du site, la conception préliminaire, la caractérisation écologique des milieux humides et hydriques, la conception détaillée, le paysage primaire du sentier. Alors, évidemment, il y a une recommandation favorable qui est formulée par le coordonnateur du service technique. Donc, je proposerai de confier à la firme Groupe Synergie Incorporée le mandat CEO mentionné, le tout conformément à sa proposition datée du 21 octobre 2020. Et d'autoriser le coordonnateur adjoint du service technique à signer pour la Ville d'Alma cette offre de service et finalement d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 23 250 $ taxes en su, et ce montant est pris à même les disponibilités financières prévues au projet d'immobilisation 54. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Bien certain qu'on voit un certain aboutissement d'une forêt urbaine assez rare, en plein, moi je dis souvent en plein centre-ville, c'est bien certain, c'est pas dans la rue Sacré-Cœur, mais quand on regarde la géographie de la ville, c'est pas mal centré sur l'expansion de la ville, autant du côté nord que du côté sud. Et puis cette forêt urbaine-là, maintenant, à 90 et plus, appartient aux citoyens de la ville. Nous sommes à préparer des choses qui vont être assez exceptionnelles et qui vont plaire à la population et qui vont servir afin de maintenir notre santé, autant physique que morale. De ce temps-ci, on en aurait besoin un petit peu. Le point 9, c'est un mandat professionnel, mais cette fois-ci, c'est de l'ingénierie pour la phase 2 du sentier multi-usage le long de la pointe des Américains. C'est M. Carrier qui va nous présenter ça. Micro, votre micro, M. Carrier. Monsieur Carrier, votre micro. Votre micro. Puis il ferme quand je m'en vais sur le dossier, je m'excuse. Est-ce qu'il vient de fermer, non? Non, c'est correct. Là, on vous entend, il était fermé. OK, excusez-moi. Donc, difficile d'en dire plus, surtout après un spécialiste comme M. Tremblay en communication, mais je voudrais peut-être ajouter que le service qu'on veut offrir à nos citoyens là, de sentiers multi-usage, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, même si on a un handicap, même si la forme n'est pas présente. OK, l'ensemble de notre population va pouvoir se rendre jusqu'à la pointe des Américains dans quelques années. Donc, c'est très important, je pense, de le mentionner. Donc, pour la phase 2, considérant que la Ville d'Alma souhaite procéder à l'ingénierie de la phase 2 du sentier multi-usage le long de la pointe des Américains, considérant également que le service des travaux publics a demandé à la firme Nordastello de déposer une offre d'honoraires professionnels pour l'ingénierie nécessaire afin de réaliser les travaux de construction de la phase 2 du sentier multi-usage le long de la pointe des Américains, notamment pour réunion et collecte des données de base, études préparatoires, plans et devis préliminaires et estimation des coûts, demande d'autorisation au MELCC, les plans et devis définitifs, un appel d'offres et analyse des soumissions,
un service professionnel pour la phase de construction, une acceptation provisoire et une acceptation définitive, et enfin un plan émis après la construction pour un plan final. Et considérant la recommandation favorable formulée par le coordonnateur adjoint aux services techniques, je propose de confier à la firme Norda Stello le mandat ci-haut mentionné, le tout conformément à la proposition datée du 22 octobre 2020, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, d'autoriser également le coordonnateur adjoint du service technique assigné pour la ville d'Alma, la dite offre de service, et finalement d'autoriser le directeur des finances et le trésorier de la ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 70 800 $, les taxes en su, et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 054. Alors, c'est présenté par M. Carrier et c'est appuyé de M. Tremblay. Quelle complicité! Nous sommes à le point 10, qui est une entente Société de développement commercial pour le déneigement. Madame Beaumont. Merci, Monsieur le maire. En fait, c'est ça, c'est un contrat qu'on veut confier à la SDC là, pour déneiger certains espaces au centre-ville. Donc, concernant le projet d'entente qui est intervenu entre la Ville d'Alma et la Société de développement commercial d'Alma, je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville d'Alma l'entente intervenue entre les deux organisations concernant le déneigement spécial au centre-ville, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 11, organisme, service des loisirs et de la culture, versement de la subvention estivale. M. Carrier. Oui, malgré la COVID, beaucoup de nos organismes ont offert des services. Donc, considérant dans le cadre de sa mission, le service des loisirs et de la culture octroie chaque année des subventions à des organismes qui rendent de grands services à la communauté almatoise. Considérant la demande d'aide financière formulée par les dirigeants de ces organismes et la recommandation favorable du service des loisirs et de la culture afin d'officialiser le versement des tranches de subventions estivales en lien avec la prestation de services en période de pandémie, je propose d'autoriser le versement des sommes suivantes à titre d'aide financière aux organismes suivants, à savoir pour le baseball mineur, un montant de 4 094 $, pour le club de soccer Boréal d'Alma, un montant de 20 000 $, pour le langage plus, un montant de 13 333,33 $, pour la Maison des jeunes d'Alma, un montant de 8 375 $, pour le travail de rue, un montant de 10 000 $, et enfin pour Festivalma, incorporé, un montant de 20 000 $. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de Mme Fortin. Nous sommes au point 12, parc d'une rive à l'autre, travaux de réparation et de mise à niveau des surfaceuses. M. Carrier. Oui, comme l'hiver s'en vient, donc on veut être prêt. Considérant que dans le cadre de son mandat d'opération des installations du centre d'Orval et du Mont-Villa-Saguenay, la corporation Parc d'une rive à l'autre a dû procéder à des travaux importants de réparation et de mise à niveau des surfaceuses. Considérant ces travaux au coût de 23 669,03 $, taxes incluses, ont été réalisés pièces et main-d'œuvre par notre service des travaux publics au niveau de la section de la mécanique, considérant que le conseil municipal avait convenu d'assurer et de ces investissements dans le budget prévu au programme triennal d'immobilisation 2020, je propose d'autoriser l'affectation d'une somme de 23 669,03 $, taxes incluses, à même les budgets prévus au programme triennal d'immobilisation 2020 pour défrayer le coût des travaux de réparation et de mise à niveau des surfaceuses. C'est toujours proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Le point 13, c'est une soumission, acquisition et livraison d'un serveur de fichiers nuagiques. M. Larouche va nous expliquer ça. Un fichier nuagique. Allez-y, M. Larouche. Oui, donc ça, suite à l'appel d'offres sur invitation pour l'acquisition, comme vous le disiez, là, puis la livraison d'un serveur de fichiers nuagiques. Donc, comme on appelle communément dans le cloud, là, un serveur de cloud, dans le fond, là, pour que les informations soient stockées dans un endroit qu'on ne sait pas trop c'est où, mais c'est stocké à quelque part. Ouais. Donc, on a reçu les soumissions suivantes là, le 5 novembre dernier. Donc, les deux soumissions sont de Son X Plus d'Alma pour un montant qui inclut les taxes de 15 557
et 96 et finalement de BGM Informatique d'Alma pour un montant de 17 209 et 63. Donc, le rapport d'analyse produit par la Chambre municipale et le directeur général concernant la virtualisation permet d'accéder aux fichiers à l'extérieur du réseau informatique de la ville en demeurant sécuritaire. Donc, on mentionne aussi que la conformité des remissions, des soumissions reçues ainsi que les taxes sont, dans le fond, les taxes incluses. Donc, je proposerai là, de considérer la plupart des soumissions conformes puis d'octroyer, dans le fond, le contrat pour la livraison et l'acquisition d'un serveur de fichiers nuagiques à la firme Son X Plus d'Alma pour un coût total de 15 557,96 taxes incluses. Cette somme est prise à même le surplus accumulé non affecté de la ville. Donc, ça, en gros, ce que ça va permettre aussi, c'est de permettre aux employés là, qui font du travail, dans le fond, à la maison, à distance, de pouvoir se brancher aussi là, sur les serveurs de la ville pour être capable de continuer de faire leur travail. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de Mme Fortin. Et j'étais pour dire, ça fait quand même, c'est quand même pas donné pour un nuage, hein, M. Larouche? Oui, c'est pas de l'air. On est rendu au point 14. C'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est la fourniture de 20 cylindres d'appareils respiratoires à 4500 PSI. Je peux vous dire qu'il y a de la pression là-dedans. Madame Villeneuve. Oui, en effet, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de 20 cylindres d'appareils respiratoires 4500 PSI pour le service de prévention des incendies, les soumissions suivantes ont été reçues le 2 novembre 2020. Donc, le premier soumissionnaire est l'Arsenal de Drummondville pour un montant de 40 471,20 et le deuxième soumissionnaire, Extincteur Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Ascension pour 49 872,94. Considérant le rapport d'analyse, il y a quand même une différence significative entre le premier et le deuxième. Donc, même si on veut idéalement favoriser dans la région, mais là, les montants sont trop significatifs. Donc, le service de prévention aux incendies nous propose d'y aller pour l'Arsenal Drummondville pour un montant de 40 471 et ces montants-là sont pris à même le service. C'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Bien sûr, c'est des cylindres qui sont dispendieux, effectivement, mais lorsqu'on voit la capacité d'encaisser ces pressions-là, ça prend de très bons cylindres. Ça doit être coûteux à fabriquer aussi. Nous sommes rendus au point 15, qui est la demande d'aide financière. Programme de soutien à la mise à niveau et l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Monsieur Carrier. Oui, M. le maire, encore dans l'objectif de développer la pointe des Américains et comme on aime le faire à la Ville d'Alma, d'aller chercher des subventions pour minimiser nos coûts. Donc, je proposerais que le conseil municipal de Ville d'Alma autorise la présentation du projet de développement d'un sentier de vélo et de randonnée qui fera le lien entre le parc Falaise et le sentier de la Pointe des Américains au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites pratiques d'activités de plein air. Également, que soit confirmé l'engagement de la Ville d'Alma à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, que la Ville d'Alma s'engage également à se conformer, à obtenir les autorisations, les certificats nécessaires à la conformité des travaux auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et autres si nécessaire, et que finalement que la Ville d'Alma désigne M. Sylvain Ouellette, coordonnateur au sport et au plein air, comme personne autorisée à agir au nom et à signer au nom de tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Nous sommes rendus au point 16 et je pense que M. Tremblay devra nous quitter quelque peu en images et en son parce qu'étant donné qu'il est à l'emploi du Collège d'Alma et nous avons une aide financière à accorder. Alors, nous sommes rendus au point 17 qui est le programme de soutien financier pour la tenue, non pas ça, je me suis trompé. Programme sportif du Collège d'Alma, contribution financière. Monsieur Fradette.
Oui, Monsieur le maire. Donc, on est bien rendu au point 16 et on sait toute l'importance et le privilège qu'on a comme municipalité d'avoir un collège sur notre territoire. Et quand il reste juste finalement à contribuer pour l'aider dans le développement du côté académique et sportif, bien, je pense que c'est tout à fait normal qu'une municipalité soit derrière son collège. Et c'est pour ça que, donc, pour prioriser la réussite académique et le développement sportif, et ça, à cette fin, on désire maintenir ces équipes sportives. Et considérant que le secteur sportif du collège constitue un produit d'appel important pour maintenir et attirer de nouveaux étudiants à Alma, et que la demande d'aide financière du collège pour le maintien et l'implantation de cette structure sportive qui génère des retombées économiques intéressantes pour la ville d'Alma. Donc, je proposerai, M. le maire, donc, plusieurs points. Donc, le premier, c'est d'autoriser le versement d'une subvention de 25 000 $ au Collège d'Alma pour le soutien aux équipes sportives du collège. Ensuite, d'autoriser pour l'année 2019 la gratuité des glaces pour la tenue des activités du hockey collégial jusqu'à concurrence d'une somme de 25 000 $, tout dépendant de comment va tourner la glace et le hockey pour les années qui s'en viennent. Et d'autoriser l'utilisation gratuite d'un vestiaire de hockey sur une période de 10 mois par année. D'autoriser pour l'année 2019 un crédit de facturation d'heures au centre multisport jusqu'à concurrence d'une somme de 5 000 $. Et cette somme étant prise à cette fin au budget du service des loisirs et de la culture. Donc, on veut qu'ils puissent aller sur la patinoire, on veut qu'ils aient leur chambre et qu'ils puissent donc se développer au niveau du centre multisport. J'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Beaumont. On peut ramener M. Tremblay. Oui, M. Tremblay est revenu comme par magie du nuage. Hein, c'est ça? Oui. Le point 17 maintenant. Programme de soutien financier pour la tenue de festivals dans les municipalités. M. Tremblay. Oui, il y a un programme qui a été mis en place il y a environ 2 ans à la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour soutenir l'animation et la vitalité dans les municipalités du territoire. Et donc, on vise par ce programme-là à soutenir une activité choisie par chaque municipalité. Cette aide financière-là est limitée à 50 % des coûts et c'est un maximum de 2 500 $ par année par municipalité. Donc, on s'entend qu'en 2020, COVID oblige, il ne s'est pas passé grand-chose sur notre territoire en termes de festivals et d'activités, hormis ce que nous avons organisé en collaboration avec Festivalma et le Service des loisirs et de la culture, qui ont vraiment fait avec Festivalma beaucoup preuve de créativité puis d'adaptation pour l'activité Reste chez vous, on arrive. L'organisation tenue des spectacles qui se promenaient partout sur le territoire, dans chaque quartier de la ville. On rajoute à ça le développement de l'application. Donc, dans ce contexte-là, on jugerait opportun d'appuyer le festival et le comité organisateur pour soumettre une demande d'aide financière auprès de la MRC pour l'année 2020. Donc, j'en ferai la proposition. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Il y avait Mme Fortin aussi. Eh bien, un de ces jours, on en mettra plusieurs des appuyeurs. C'est ça. Parce que moi, je pense que le commentaire qu'on doit dire là-dessus, c'est qu'en plus d'avoir égayé les quartiers chez nous, beaucoup d'entre vous y ont participé, il y a eu une couverture médiatique assez impressionnante de cette activité-là, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau national sur plusieurs réseaux où on a mentionné qu'il se passait des activités bien spéciales à Alma pour aider la population à se divertir malgré le confinement. Alors, je pense que c'est un grand mérite. Maintenant, là, on appuie l'organisme, mais il faut que ça soit, bien sûr, accordé par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Le point 18, c'est une dispense de lecture et adoption du règlement 347-2020, modifiant le règlement 269-2016. Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le projet de règlement 347-2020 a été déposé et adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2020, qu'une copie du dit projet a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus par l'article 356 de la loi sur les cités et villes, que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée. Il est donc résolu d'adopter le dit règlement numéro 347-2020, modifiant le règlement 269-2016 relatif à la gestion, la circulation et les aménagements du secteur aéroportuaire d'Alma. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin
et appuyé de Mme Beaumont. Nous sommes rendus au point 19, qui est un dépôt concernant l'état des revenus et des dépenses, et M. Fortin va nous en parler. Oui, merci, M. le maire. Donc, comme on dit, c'est un dépôt, normalement, l'état des résultats en date du 31 octobre 2020. Si des fois on extrapole un petit peu d'ici à la fin de l'année, du côté des revenus de taxes, M. le maire, tout a bien été. Je veux dire, on est même 300 000 en haut du budget. Ce qui est impressionnant, il y a les compensations tonnes-lieu de taxes qui sont bien sûr là-dedans, les taxes de bienvenue qui sont commerciales et résidentielles. Normalement, on devrait atteindre 4 385 500, ce qui est encore en haut du budget 2020. On ne pensait pas se rendre là, même durant le temps de la COVID, mais c'est assez surprenant. Il y a eu quand même beaucoup de transactions commerciales et résidentielles. Du côté des services rendus, je suis toujours du côté des revenus. Loisirs et culture, on a une baisse de 850 000 ça bien sûr occasionné par le fait que les salles sont toutes fermées, salle Michel Côté, il n'y a pas de spectacle, etc. Donc, on a un manque à gagner de 850 000 là-dessus. Mais le revenu extraordinaire, si on peut mentionner ça comme ça, provient des différents paliers gouvernementaux au montant de 1 800 000 de transfert dû bien sûr à la COVID-19. Donc, ça, c'est un montant très, très important, ce qui va nous aider, bien sûr, là, à continuer nos différents déboursés pour la COVID. Donc, ça, c'était grosso modo du côté des revenus. Du côté des dépenses, l'administration générale, on parle d'à peu près 150 000 de moins à la fin de l'année. Le transport, 120 000 de moins, mais ça, c'est sûr que ça contient le déneigement du côté du mois de décembre. Le mois de décembre n'est pas passé encore. Donc, on peut peut-être avoir des surprises, mais quand même, on est dans le budget. Hygiène du milieu, 120 000 en moins également. Du côté du service des loisirs, je disais tout à l'heure qu'on avait 850 000 de moins en termes de revenus. En termes de dépenses, ça se reflète aussi là-dedans parce qu'on n'a pas les salaires à payer, les salles étant fermées. On a 550 000 de moins de dépenses. Donc, ça se reflète de ce côté-là également. Et comme on l'a mentionné dans les points subséquents aussi, M. le maire, on parle du service de la dette. Service de la dette, 400 000 de moins que prévu au budget. Donc, 5 152 000 au lieu de 5 655 000. Ça aussi, c'est important et c'est occasionné en grande partie là, par les taux d'intérêt. On le mentionnait tout à l'heure, les taux d'intérêt avantageux que les institutions financières nous accordent sur les emprunts. Et puis, c'est vraiment très, très avantageux pour la ville. En terminant, monsieur le maire, je vous annonce officiellement qu'on va être en surplus. On sait pertinemment bien que les municipalités n'ont pas le droit de faire de déficit. Et bien sûr, on devrait être en surplus également. En temps et lieu, là, vous serez le grand instigateur de cette annonce-là, monsieur le maire. Mais vous n'avez pas à faire être inquiet. Normalement, tout va bien de ce côté-là. Merci, M. Fortin. J'ajouterais peut-être, à partir du fait, quand on parle du service de la dette, oui, les taux d'intérêt sont particulièrement bas, c'est un fait, mais je pense qu'il faut ajouter aussi les stratégies que nos administrateurs nous ont permis de faire, nous ont proposées, puis que nous, comme conseil, avons accepté. On a pris souvent certains surplus pour payer comptant, pour éviter le règlement d'emprunt. Alors, en bout de ligne, ça l'a payé. Ça l'a payé dans le sens que le service de la dette se maintient constamment raisonnable et ça permet à tout le budget que nous avons année après année de donner presque 100 des fonds ramassés en service direct à la population plutôt que d'avoir à payer des dettes trop importantes accumulées avec un service de dette trop dispendieux. Alors, je pense que stratégiquement, on fait un bon job aussi, là, au-delà des taux d'intérêt qui, effectivement, ça aussi, c'est excellent. On en profite parce que ce n'est pas toujours comme ça concernant les taux d'intérêt. Et en conclusion aussi, M. le maire, la ville d'Alma est en très bonne situation financière et puis ça paraît dans tous les chiffres. Comme je dis souvent, raisonnablement, on a quand même les moyens de nos ambitions, en autant que les ambitions sont raisonnables. C'est aussi simple que ça. On est rendu au point 20, qui est une acquisition de terrain. Ça va faire plaisir à M. Fradette et à M. Larouche. Acquisition de terrain sur l'avenue du Pont-Nord. M. Fradette.
Oui, écoutez, Monsieur le maire, je pense que je vais prendre 3 secondes là, juste pour faire comme réaliser là, que finalement, il se passe cette acquisition-là ce soir au niveau du conseil C'est de pour ça ville. que vous avez mis votre veston? Donc, c'est ça, j'ai mis le veston, j'ai mis le nœud de novembre. Et tu sais, tantôt, je pensais aussi à mon confrère Frédéric qui parlait d'une quinzaine d'années. On sait que des fois, la petite décharge, comment ça a été long, la pointe des Américains, comment ça a été long. On sait que comme élu, on est élu pour en premier s'occuper de la ville d'Alma. Et à un moment donné, bien, il atterrit des choses dans un quartier. À un autre moment donné, c'est un autre quartier. Donc, on est là pour faire le développement de notre municipalité. Et là, ce soir, bien, quand ça arrive, comme vous l'avez dit, là, ça arrive dans notre territoire de district, le mien et celui d'Olivier. Donc, on n'est pas peu fiers. Je dirais aussi que c'est aussi un dossier qui est un peu comme un bon vin avec les années. Donc, on parle de 7-8 ans qu'on le travaille. C'est un terrain, finalement, ce qu'on voulait, c'était emmener un espace, un endroit pour développer un pavillon, donc développer une vie de loisirs pour le secteur. On sait que les citoyens ont été très patients aussi là-dedans. Je pense au comité des citoyens d'Île-Maligne, souvent, Jocelyn, comment ça va dans ce dossier-là, comment ça va dans ce dossier-là. Tu sais, quand on parle d'un dossier qui traverse les mandats, donc, ce n'est pas toujours évident. Je dirais même que notre directeur, Sylvain Duchesne, et notre directeur du service des loisirs et de la culture, M. Jocelyn Tremblay, se sont même transformés en agents immobiliers dans ce dossier-là. Donc, au tout début, on visait des terrains il y a 7-8 ans. À un moment donné, on a trouvé des terrains, est arrivée la loi sur les terres humides. Donc, on a dû refaire nos devoirs, on a dû retrouver d'autres terrains. On est allé voir des entrepreneurs, on est allé voir des... Ben, je dis on, c'est comme je dis, M. Duchesne et M. Tremblay, donc pour finalement trouver une entente. Et comme le bon vieux vin, ben, je dirais que là, Olivier est arrivé dans le dernier mandat. On a jasé, moi et Olivier, avec des propositions. Et ensuite, on a finalement trouvé un terrain qui est à la frontière de nos 2 districts. Et aussi, on sait qu'on a fait la vente d'un terrain, Ville d'Alma, il y a quelques semaines, peut-être un mois. Donc, cet argent-là, dû à la vente du terrain qu'on a fait, donc c'est des sous qu'on pouvait redistribuer dans un autre terrain. Donc, comme on pourrait dire un peu en l'expression anglaise, un in and out, donc pas vraiment de frais pour la municipalité. On sait aussi que, comme le temps des 7-8 dernières années se sont passés, on en a parlé au dernier public, bien là, on a une voie de contournement qui est là. Donc, c'est sûr que c'est un projet qu'on ne pouvait pas envisager sans une sécurité à coût de 19 à 20 000 véhicules par jour. On ne pouvait pas penser créer un espace familial pour les loisirs. Donc, oui, ça a été long, mais je dirais que les années ont fait que, justement, là, c'est un projet, et ce n'est pas un projet qu'on aura demain matin, mais comme je dis ce soir, c'est l'étape d'acquérir le terrain. Donc, on saura maintenant qu'on a un endroit où on peut éventuellement développer ce projet-là. Donc, très, très fier. Puis, je suis certain qu'Olivier va compléter et va appuyer la motion tantôt. Oui, c'est sûr et certain. Et puis, bien fier du conseil de ville aussi dans tout ça. Donc, considérant que la société Les Immeubles d'Ordex Incorporés est propriétaire d'un terrain situé au nord du développement résidentiel des bâtisseurs, en bordure de l'avenue du Pont, donc tout près de la circulation qui est un petit peu moins achalandée en ce moment. Donc, considérant que la Ville d'Alma souhaite faire l'acquisition d'une partie de ce terrain dans le cadre d'un projet du futur centre sportif et loisirs pour les secteurs Île-Maligne et de l'île, ainsi que Saint-Cœur-de-Marie, considérant que la Ville d'Alma va rétrocéder un terrain acquis à titre de compensation foncière pour fin de parc et terrain de jeu pour ce développement résidentiel, considérant la promesse d'achat intervenue entre le propriétaire, la société, les immeubles Nordex Incorporés et la Ville d'Alma, et considérant que le coût de cette acquisition est fixé à 240 000 taxes en su, payable comptant à la signature du contrat notarié, et considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à cette acquisition et pourvoir aux sommes qui en découlent. Donc, je proposerai, M. le maire, de ratifier la signature de la promesse d'achat intervenue entre la société et les immeubles d'Ordex et la Ville d'Alma concernant l'acquisition de ces lots-là. Et ensuite, de la circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Est, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à verser une somme jusqu'à concurrence de 240 000 taxes en su pour payer cette acquisition. Cette somme étant prise à même le budget disponible des fonds réservés
parcs et terrains de jeu, et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjoint à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis pour cette acquisition, notamment le contrat notarié à intervenir. Donc, très fier ce soir qu'on puisse aller de l'avant dans cette nouvelle étape pour ce développement-là. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Et moi, je vais être l'appuyeur avec grand plaisir. Là, je ne sais pas si je coupe quelqu'un à cause que mon Internet est tellement lent que... Non, vas-y, Olivier, c'est à ton tour de démontrer ton plaisir dans ce dossier-là. Oui. Exactement. Donc, écoute, je ne vais pas répéter ce que Jocelyn a tout dit là, en entrée de jeu, sauf peut-être un petit point pour dire qu'on va présenter le projet là, vraiment plus spécifiquement puis plus en détail au courant des prochaines semaines, prochains mois. Mais soyez sûr qu'il va y avoir une annonce qui va être faite de ce côté-là. Puis, je pense que le conseil municipal est heureux là, de faire un projet de la sorte puis de pouvoir joindre justement 2 quartiers ensemble là, dans un projet de la sorte. Donc, ça va être pour moi. Puis, je suis très excité, comme vous l'avez dit, M. le maire. Alors, c'est appuyé de M. Larouche, mais effectivement, la patience a payé parce qu'honnêtement, maintenant, ce terrain-là, comme on dit, là, M. Duchesne était quasiment prospecteur avec M. Tremblay, est un meilleur terrain que ce qu'on avait pensé au départ. Il est beaucoup proche de l'île, entre autres. Alors, ça va toucher les gens, les citoyens de Saint-Pierre-de-Marie, de l'île, dans ce secteur-là. Et c'est un centre de sportif qui va être moderne là, à la fine pointe. Et on a vu les projections qu'on veut en faire. Bien sûr, ce n'est pas encore terminé, mais c'est un Moses de bon début. Effectivement, il y a certains dossiers qu'on a dû user de patience, comme d'ailleurs votre voie de contournement nord, mais lorsqu'on roule dessus maintenant, on dit, garde, ça a peut-être valu la peine que ça ait été aussi long, parce que c'est une très belle voie de contournement dans le secteur nord et ça complète bien notre voie de contournement sud, c'est-à-dire ouest. Puis quelque part, ben, on aura à continuer la pression pour finaliser une fois pour toutes l'autoroute Alma-Labé, enfin, qui va attacher tout ça au niveau du transport, un transport moderne et un transport sécuritaire. Alors, on y va pour ça. Nous sommes... Oui, pardon, M. Fredette. En conclusion, M. le maire, juste aussi rappeler qu'on a des comités de citoyens. Maligne a été le premier à être un comité de citoyens. Oui. Après ça, maintenant, on est rendu avec 4 ou 5 comités dans nos quartiers. Et chacun, c'est des gens qui nous amènent des idées. C'est des gens qui sont là, ils sont patients. Puis, ça développe la discussion. Puis, c'est comme ça qu'on peut emmener des projets et les faire avancer. Donc, merci de leur patience, merci de leur idée dans tout ce qui est de personnes. On sait que c'est toujours d'un côté bénévole. Et une ville sans bénévole ne pourrait pas avancer puis ne pourrait pas avoir toutes ces idées-là. Puis j'ajouterais la ténacité, puis dans le respect. Ils sont venus nous rencontrer souvent, mais c'était toujours positif comme argument, c'était toujours positif comme démarche, nous donnait des idées. Essayez peut-être ça, avez-vous essayé ça, avez-vous rencontré tel ministre? Fait que ça nous permettait en même temps d'expliquer ce qu'on faisait dans les coulisses, parce qu'on fait souvent du travail de coulisses, effectivement, qui n'est pas nécessairement dit au public, mais qu'on voit nous avancer tranquillement, pas vite, pas à pas, je dirais, des dossiers comme ceux-là. Mais il reste que je dis souvent ça, puis c'est vrai, au niveau municipal, on est à la merci des gouvernements supérieurs, que ce soit à Québec ou Ottawa. Alors, il y a toujours des moments, quand on parle de fenêtres, pour être capable de rentrer dans certains ministères et d'avoir une bonne écoute. Et ce n'est pas toujours le cas. On fait souvent des voyages bredouilles. Alors, on est rendu maintenant au point 21, qui sont les affaires nouvelles. Et moi, j'avais une résolution à présenter. Il y a eu une élection dernièrement à notre Chambre de commerce et de l'industrie Alma-Lac-Saint-Jean-Est. Et puis, un nouveau président a été élu. Il s'agit de M. Maxime Néron, qui est avocat chez Kane Lamar. Et je veux profiter en même temps pour remercier Mme Bianca Tremblay, qui était la présidente, et qui va demeurer tout de même sur le conseil d'administration de la CIDAL, une dame de bon conseil, je dirais. Alors, je pense qu'il est important qu'on présente une résolution de félicitations concernant l'élection de M. Maxime Néron. Alors, ça me prend quelqu'un pour la proposer et quelqu'un pour l'appuyer. Je propose, M. le maire, Sylvie. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Alors, on est rendu maintenant, il y avait ce point-là aux affaires nouvelles. Nous sommes rendus au point 22, qui est le rapport des comités du maire. J'avais un dossier tout bien spécial et Mme Villeneuve, par le fait même, a fait inscrire aussi
au point B sur le taxibus. Et puis, je dirais, ma foi, que c'est quelque chose qui se complète bien. Alors, je vais commencer par la coop Air du Lac. Écoutez, vous êtes sûrement au courant que depuis quand même quelques temps, moi, je me trouve assiégé sur le comité des aéroports régionaux de l'Union des municipalités. On sait qu'on a un problème important ici à Alma de services aériens concernant les trajets des grands centres pour permettre à nos gens d'affaires, entre autres, mais non seulement ça, à des gens qui veulent aller rendre visite à leur famille dans les grands centres ou ceux qui ont besoin de soins médicaux dans des grandes spécialités dans les grands centres. On a perdu nos lignes aériennes, je dirais, permanentes qui nous permettaient de réserver des sièges et de faire les voyages nécessaires pour continuer à faire des affaires solides et surtout avec des partenaires. Très souvent, nos gens d'affaires ont des partenaires qui résident dans les grands centres. Alors, nous sommes revenus à la charge dernièrement pour trouver une solution différente de ce qu'on a souvent vécu dans les années antérieures, mais qui faisait qu'en bout de ligne, on perdait constamment des efforts importants à installer des services aériens pour nos gens. Et puis, dans l'espace de quelques années, ces services-là tombaient à l'eau suite à l'arrêt d'aide financière que les gouvernements accordent et que nous considérons, moi je considère entre autres, mais plusieurs considèrent que ce n'est pas la solution d'encourager des entreprises privées en subventionnant des sièges d'avion pour pouvoir permettre des prix raisonnables. Parce qu'il y a certaines compagnies, pour ne pas la nommer, l'Air Canada qui peut aller jusqu'à 800 et 900 $ et même parfois 1000 $ du billet pour faire un aller-retour Montréal-Saguenay. Alors, c'est un non-sens. L'idée nous est venue, depuis un bout de temps d'ailleurs, de lancer un mouvement coopératif semblable un peu, si vous voulez, à Taxibus, c'est-à-dire une structure qui va s'occuper d'aller chercher de la clientèle, autrement dit, d'aller récupérer du membership et permettre aussi d'avoir des prix, entre guillemets, raisonnables sur la billetterie parce que l'utilisation est assez importante, surtout qu'il dépasse ce qu'on dit facilement en anglais, là, le fameux break-even. À partir du moment où on est capable de générer quelques surplus, eh bien, la compagnie ou l'entreprise qui donne le service demeure en santé et nous, on gère la clientèle qui l'utilise et on gère aussi les horaires et les agendas. Alors, à partir de là, l'idée de créer une coopérative est venue après avoir sollicité le maire de Roberval sur le sujet comme tel, parce que souvent, on avait à faire aussi des sauts entre Roberval et Alma avant d'aller vers les grands centres, soit Québec et Montréal. Et puis, l'espèce de rassemblement devient naturel, si vous voulez, avec la clientèle, je dis, du haut du lac. Ce qu'on a décidé de faire maintenant, c'est de regrouper toute la population du Grand Lac-Saint-Jean au complet pour les intéresser à être membres d'une coopérative aérienne et d'être capable de donner un service dans les grands centres avec des prix raisonnables où nous visons autour de 450 à 500 $ le billet. Mais pour ce faire, bien sûr, il faut commencer par créer la structure et surtout consolider les membres de cette coopérative. On avait déjà lancé cette campagne-là avant de nous faire aborder par la fameuse COVID, qui fait en sorte qu'on a dû prendre une pause. Au départ, c'était assez décourageant de voir qu'à partir du moment où on devait travailler à créer la structure, on a dû prendre un frein dû à la COVID. Mais après mûre réflexion, on s'est dit c'est peut-être le moment idéal pour aller solliciter les membres, rencontrer les gens, les convaincre qu'on a besoin de se regrouper en mouvement coopératif pour un service, en fait, un service qu'on donne, un service social. C'est un service, une économie de population, de participation, tout comme beaucoup d'autres se font ici dans la région. On est une région très populaire pour le fameux mouvement coopératif et puis qui existe depuis, pour ne pas parler de centaines d'années, qui existe depuis des dizaines d'années ici dans la région. C'est un mouvement qui nous a permis de sortir un peu
de notre pauvreté, entre guillemets, et devenir une population beaucoup plus équipée, je vous dirais, en service. On n'a qu'à penser à Nutrinor, on n'a qu'à penser à Desjardins, mais on peut penser à bien d'autres aussi au niveau des épiceries et tout ce qui s'ensuit. Alors, présentement, on est à lancer une campagne vis-à-vis la promotion de cette coopérative Air du Lac. Et vous allez voir dans les jours qui viennent une publicité qui va se faire, une sensibilisation sur les réseaux sociaux. On va faire aussi des démarches vis-à-vis des entreprises. On s'est donné une stratégie avec la ville de Roberval et l'aéroport d'Alma et ce mouvement coopératif-là avec la CIDAL. Et puis, on vous donnera des nouvelles dans les semaines qui vont venir sur la progression de ce mouvement coopératif. Mais moi, je suis fort confiant après avoir envoyé des lettres de sollicitation à l'ensemble des élus du Lac-Saint-Jean, entre autres. Mais je suis convaincu qu'on pourra donner aussi ce service-là à des gens comme Jonquière, par exemple. Il m'arrive souvent de mentionner que la population de Jonquière demeure à 20 minutes de l'aéroport d'Alma. C'est beaucoup plus près qu'on le pense au niveau du trajet à faire pour aller prendre un siège d'avion pour se rendre à Montréal, par exemple. Alors, on travaille fortement à lancer ce mouvement coopératif-là et je pense qu'à sensibiliser premièrement nos élus qui sont bien conscients que c'est un service à la population qu'on doit offrir. Et moi, il y a quand même plusieurs années, j'avais lancé sur les ondes d'une radio de Montréal qui m'avait trouvé assez effronté, mais ça demeure que je le pensais réellement. Je disais que ce n'était pas un luxe des lignes aériennes en région, c'est un besoin. C'est un besoin de transport collectif, tout comme le métro de Montréal est un besoin que les régions n'ont pas besoin. Mais par contre, tous ensemble, la population québécoise, de par nos taxes et nos impôts, nous payons une grande partie des frais concernant le métro à Montréal. Et moi, je suis entièrement d'accord. C'est des grands centres comme ceux-là, ça leur prend des transports en commun fonctionnels et efficaces. Mais il faut comprendre que chez nous, le monde aérien, dans les petits aéroports régionaux, c'est un besoin aussi essentiel que le métro est essentiel pour les citoyens de Montréal. Et à partir de là, ça s'est répété le plus souvent qu'on le pense vis-à-vis du monde des médias, vis-à-vis, entre autres, de l'Union des municipalités, qu'effectivement, ce transport collectif-là au niveau aérien dans les régions, on pense à la Gaspésie, la Côte-Nord, la Abitibi-Témiscamingue, on est à des distances incroyables des grands centres et on se doit présentement de les faire en voiture, prendre des heures, obligé de prendre des motels, des hôtels pour être capable d'avoir nos meetings avec nos gens qu'on a besoin de voir pour certains contrats économiques. Et puis, c'est de la perte de temps en plus de prendre des risques et surtout, on parle d'environnement maintenant et c'est vrai, polluer beaucoup plus que si nous étions dans un seul avion et à faire le trajet, je vous dirais, aller-retour dans une même journée. Il y aurait une économie de temps et une économie d'argent. Alors, ceci, eh bien, on va essayer de le mettre en force et de le mettre en réalité très bientôt dans une coopérative qu'on appelle Air du Lac et qui sera, d'après moi, assez fonctionnelle de par l'association avec la ville de Roberval, les gens du Haut-du-Lac, on parle de Saint-Félicien, d'Olbeau, Mistassini. Alors, tous ces gens-là qui ont besoin d'un service comme ceux-là, moi, je pense qu'on va être capable de faire la structure nécessaire et surtout être capable d'offrir un service toujours à un coût raisonnable grâce à un mouvement coopératif où la notion du profit n'est pas un absolu, en autant que nous défrayons les coûts d'une coopérative. Je pense qu'on peut maintenir une industrie en force pendant bien longtemps en faisant des affaires, entre autres, avec de la sous-traitance de compagnies aériennes dûment établies. Je pense qu'il est important de mentionner que nous n'achetons pas d'avions, nous allons offrir de la clientèle à des compagnies aériennes. Alors, c'était ça que je voulais faire ce soir, avertir la population qu'on est présentement dans une démarche qui est commencée, mais qui va progresser et qui va aussi s'élargir pendant les semaines qui viennent. Alors, voilà. On en serait rendu maintenant au point de Mme Villeneuve, qui est une forme de coopérative aussi en service, Taxibus.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, juste vous mentionner que le très dynamique comité s'est rencontré Taxibus dernièrement, à laquelle Monsieur Fradette siège avec moi sur ce comité. Et on s'est doté d'un plan d'action là, pour la prochaine année. Et je vous dirais qu'il va y avoir plusieurs annonces qui vont arriver concernant le développement du taxibus, mais une annonce que j'ai à faire particulièrement ce soir, à laquelle on est bien fiers, c'est un peu en réalité pour servir les personnes soit à mobilité réduite, aussi les aînés, plus de familles aussi, c'est qu'on va donner accès à la valise arrière seulement pour les poussettes, les marchettes et les cannes. Donc, c'est un gros nouveau. On sait que cette demande-là était récurrente au cours des dernières années. On va faire un projet pilote de 6 mois à laquelle on va saisir l'opportunité du COVID au niveau là, du fait que c'est un peu moins achalandé pour pouvoir bien se rôder, entre guillemets, là, au niveau de cette nouvelle pratique-là. Pour les heures d'ouverture aussi, il va y avoir quand même des petites modifications là, pour s'assurer, étant donné que le service de poussette et de coffre derrière là, peut un peu ralentir le fonctionnement du taxibus. Ce qu'on propose, c'est que les demandes soient faites entre 9h et 14h et entre 16h10 jusqu'à la fermeture du lundi au dimanche. Et il faut aussi spécifier que toute personne qui veut utiliser le coffre arrière doit le mentionner à l'appariteur lorsqu'il fait sa demande, c'est-à-dire lorsqu'il fait son téléphone, de dire j'aurai besoin du coffre arrière pour s'assurer durant la tournée qu'il n'y ait pas 3 ou 4 poussettes ou 5 marchettes dans le véhicule. Donc, tout ça en informant, bien entendu, le service de taxibus. Un essai à partir de ce soir pour les 6 prochains mois. Donc, il va y avoir, bien entendu, là, de l'information puis de la publicité à cet égard-là. Donc, j'invite la population qui ne pouvait pas utiliser le service justement en raison du fait qu'ils ne pouvaient pas apporter leur marchette ou leur poussette à se doter de la carte de membre qui est seulement de 10 et de faire des essais pour ce service-là. Donc, c'est clair que tout ça est en cohérence, bien entendu, avec toutes nos politiques de la Ville d'Allemand, là, soit notre politique aînée, notre politique mobilité durable et bien entendu, politique avec les personnes à mobilité réduite. Donc, on appelle ça un win-win. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Merci. Parfait, Mme Villeneuve. Alors, comme vous pouvez voir, ça aussi, c'est un service communautaire nécessaire et qui fonctionne. Lorsqu'on avait fait un projet pilote avec ça, on n'était pas certain que ça réussirait, mais M. Fradette, j'y vois le sourire présentement parce qu'effectivement, ça a été au-delà de nos espérances et puis ça continue et on voit que les gens en ont pris l'habitude et c'est tant mieux. Puis en plus, ben, on se trouve là aussi à aider là, à réduire quelque peu les gaz à effet de serre grâce au fait qu'on déplace plusieurs personnes avec une seule voiture. On n'est pas dans des grands autobus, mais on a déjà regardé ça de près. Puis des grands autobus dans une ville comme Alma, ça coûterait une fortune et je pense que ça ne serait pas rendre service à la population que de défrayer des coûts aussi faramineux pour avoir de gros autobus. Alors, je pense que le taxibus est un moyen idéal pour la dimension que nous avons. Comme je dis parfois, nous avons une ville à dimension humaine. On serait rendu à la période de questions. En même temps, je voulais mentionner justement qu'on va, je vous dirais, donner une procédure plus simplifiée concernant la période des questions des contribuables avec Mme Claudia Madar là, qui va informer la population avec le site de Facebook, entre autres, de donner un chemin d'avenue facile pour les gens qui auraient des questions à poser plutôt que passer soit par le site de la Ville, soit par, je pense qu'on va concentrer la période de questions. On en a eu une quand même que j'ai reçue aujourd'hui et qui va comme suit, qui est présentée par Mme Nathalie Gagné. Et elle dit, Monsieur le maire, j'ai lu votre ordre du jour et le point 6 parle des changements climatiques. A-t-on simplement besoin d'un quai réaménagé selon les nouvelles normes de 2020 ou c'est réellement en lien avec les changements climatiques? Bien sûr, je regardais le point 6 de la manière qu'on l'a présenté avec M. Paradis, et puis ça peut laisser entendre que c'est un nouveau projet. Mais honnêtement, ce n'est pas un nouveau projet. On en a discuté tout à l'heure avec Mme Fortin. C'est un quai, ce qu'on appelle communément le quai de la Villa Saguenay.
c'est un quai qui a beaucoup d'âge. Et puis, on se devait, je pense, de renchausser quelque peu une dalle de béton qui sert aux remorques et aux bateaux de se mettre à l'eau sécuritairement. Et puis, avec le temps, il y avait de l'érosion qui s'était formée à la base de cette dalle de béton-là. Mais aujourd'hui, avec les règles environnementaux vraiment sévères, on se doit de faire une caractérisation, si vous voulez, de la demande. La demande est faite du côté du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, mais ce n'est pas un rapport des changements climatiques, c'est qu'on a besoin de sécuriser le secteur et d'améliorer quelque peu le fait qu'il y a de l'usure. Mais pour le faire, il a fallu demander l'assistance de firmes spécialisées pour la caractérisation, pour accepter ce que nous voulons faire de renchaussement au niveau de la dalle de ciment. Alors, c'est tout simplement ça qu'on a dû transformer là, en résolution avec l'aide d'une firme qui font de ce genre de travail-là, la Bioterra Environnement, qui vont signer les documents pour le ministère pour être certain que ce qui va se faire dans les travaux vont être conformes aux exigences du ministère de l'Environnement. Et je dois vous dire, depuis quelques années, c'est vraiment spécial ce que le ministère de l'Environnement exige de la part des projets et des choses qu'une municipalité doit faire. Veut pas, ça va se répercuter à moyen et à long terme, selon moi. Je dirais à mon humble avis, je ne dis pas que j'ai la raison, mais il reste qu'à voir aller les choses. Ça va à un moment donné se transformer au niveau de la taxation du citoyen parce que c'est des coûts extrêmement dispendieux en rapport avec les besoins des travaux. Je vous dirais là, que celui que nous allons faire à la descente là, de la Villa Saguenay, c'est un travail qui ne dépasserait pas 800 à 900 $ de matériel de gros galets, ce qu'on appelle là, des gros cailloux qui seront déposés à la base de béton. Et puis, pour caractériser le tout avec des firmes spécialisées, bien, on parle d'un contrat de 9 000 $ pour un camion de 700 à 800 $ de matériel. Alors maintenant, bien, ça fait une réparation d'une dalle de mise à l'eau à 9 800 $ au lieu de 800. Par contre, bien, on se trouve à être couvert et protégé par une firme qui confirme que nous faisons un excellent travail de réparation de la dalle de béton. Alors, c'est la réponse que j'ai à donner à Madame en question, mais il reste un fait, c'est que Madame Gagné se devait d'être mise au courant parce que là aussi, dû au fait que le titre du ministère comme tel pouvait laisser penser que c'est un nouveau projet concernant, entre autres, les changements climatiques, mais du côté de la mise à l'eau de la Villa Saguenay, ça n'a pas de rapport au changement climatique comme tel. Je vous dirais que ça a peut-être plus de rapport avec l'opération des barrages de Rio Tinto. On pourrait dire ça comme ça. Alors, ceci étant dit, j'ajouterais peut-être que cette mise à l'eau-là, là, elle est vraiment importante dans le sens qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui vont naviguer dans le secteur, qui vont à la pêche. Semble-t-il qu'il y a des pêches miraculeuses aller jusqu'à l'entrée de la grande décharge, là, du côté, je dirais, ouest, donc du côté est de la pointe des Américains. Et il y a vraiment un paysage exceptionnel à voir en allant jusqu'à la marina de Shipsha, à l'autre bout du fameux Saguenay, où nous sommes les fabricants, en fait, de ce Saguenay-là, au pied de la ville d'Alma. Alors, c'est dans ce secteur-là que la mise à l'eau a eu besoin d'entretien et de réparation pour la garder fonctionnelle et surtout sécuritaire. Alors, c'est la réponse que j'avais à donner. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous pourraient ajouter des choses vis-à-vis le secteur de la Villa Saguenay? Monsieur Carrier? Oui, Monsieur le maire, juste pour assurer la dame que ce n'est pas un caprice de faire ces travaux-là. Nous avons eu plusieurs plaintes, comme vous l'avez dit. On dessert beaucoup de gens qui mettent à l'eau. Et malheureusement, l'an passé, il y a eu quelques bris au niveau des remorques parce qu'il y a vraiment une chute. Quand on va un petit peu trop loin, bien, il y a un cassé important et malheureusement, il y a eu des bris. Donc, c'est pour ça qu'on fait les travaux et non là, pour
Lutter contre, pas lutter, mais être contre l'environnement. Oui, je dirais les remorques tombaient, les roues tombaient quasiment dans le vide au bout de la dalle. Oui, c'était le temps qu'on fasse quelque chose aussi pour éviter là, des recours vis-à-vis des bris importants des remorques des bateaux. Alors voilà, on aurait complété cette assemblée publique de ce soir. J'ajouterais peut-être, on avait commencé à demander à la ville, Mme Beaumont pourrait vous en témoigner, là, de tout le décor de Noël. Je sais qu'on a des fonds qu'on a ajoutés quelque peu pour les décorations de Noël, comme on fait un peu à chaque année. Moi, j'avais aussi fait l'acceptabilité vis-à-vis la population. On décorait de toute façon certaines maisons concernant l'Halloween. Alors, pourquoi pas commencer tout de suite les décorations de Noël, ne serait-ce que pour donner une meilleure ambiance un peu puis aider au moral des troupes. Alors, j'ai fait exemple. J'ai posé moi-même mes lumières en fin de semaine et je n'ai pas gelé des doigts. Exceptionnel, ce qui est assez rare lorsqu'on met des décorations de Noël dans la neige. Alors, profitez-en. J'offre à la population là, de faire de même. Installons nos décorations pour permettre d'avoir une ville plus lumineuse qui va aider un peu là, au moral des troupes. Et nous, au niveau du personnel de la ville, on a commencé déjà d'ailleurs et on veut essayer d'installer le plus de décorations de Noël le plus rapidement possible. Alors, si Mme Beaumont veut ajouter ou si ça vous va comme ça, Mme Beaumont? Bien, Monsieur le maire, effectivement, vous avez pas mal dit ce qu'il y avait à dire. En fait, on a débuté à mettre en place la mise en place des décorations de Noël. Il y a certains ajouts qui vont se faire cette année. On continue de le faire. On les allume au fur et à mesure pour créer une ambiance de joie, si on veut, là, dans la ville. Puis tout à l'heure, vous l'avez bien dit, on invite la population à faire de même. Ça crée, je pense, une ambiance de plaisir et puis ça amène un petit baume là, en ces temps difficiles. Là. Alors, je pense que c'est apprécié par la population. Ça compense un peu. Madame Fortin, oui? Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu des demandes de citoyens qui veulent et se trouvent que c'est un beau moyen d'enjoliver un petit peu le temps morose, puis proposaient peut-être de regarder d'installer des choses aussi plus dans les quartiers, dans les parcs. Donc, c'est une idée que je voulais vous soumettre, que je trouvais que nos citoyens se souciaient beaucoup des autres. On regarde à ça de faire un peu plus de luminosité, puis effectivement, là, il y a quelques sous qui peuvent être accordés dans ces secteurs-là. Puis je pense effectivement, puis en plus, il faut souligner, parce que oui, on se fait dire au niveau des médias là, qu'on est un épicentre vis-à-vis la COVID comme tel, mais il reste que moi, je fais beaucoup de déplacements dans la ville et les gens, là, à 95 respectent les règles qu'on s'est données de distanciation, de port du masque, ils mettent des produits pour laver les mains et tout. Alors, la population mérite de se faire dire qu'elle fait le travail, puis l'important, comme je dis, c'est de le faire d'une manière solidaire, les uns des autres. Et la décoration des fêtes, je pense, fait partie de cette solidarité-là. Et puis, je pense que si on maintient la cadence, si on est suffisamment résistant et suffisamment persévérant, ben, on va avoir de l'autorisation de peut-être être un peu plus festif dans les fêtes qui s'en viennent. Et moi, j'ai hâte de prendre un petit drink ou deux avec de la parenté et peut-être un ami ou deux, si c'est permis, bien sûr, si c'est permis. Alors, continuons, lâchons pas le morceau, puis effectivement, mettons de la luminosité, ça va nous faire un peu plus de gaieté dans le cœur. Alors, ça vous va? Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir vis-à-vis des commentaires de la fin de l'émission? Alors, on va devoir demander une proposition pour la fin de l'émission. Alors, proposée par Mme Villeneuve, appuyée de... Bon, ben on reste ouvert. Ah, Mme Fortin. Alors, je vous remercie beaucoup, la population, d'être à l'écoute. Continuez à nous écouter, même à distance, même avec de la téléconférence. Moi, le premier, la téléconférence, je commence à souper là, de téléconférence, mais il reste qu'il faut quand même faire ça parce que nous sommes chanceux, malgré tout, d'être capables de se parler puis de décider des choses rapidement dû au fait qu'on ne peut pas se voir en personne. Alors, c'est un outil de travail qui est beaucoup plus important qu'on le pense, mais moi, je continue à dire que je préfère qu'on se parle face à face plutôt que dans des petits carrés. Là, je vous vois tous dans des petits carrés. Puis les couleurs sont pas toutes pareilles. Alors, c'est ça. Alors, bonne soirée à tout le monde
Et au plaisir, M. Paradis, on vous revient, on se revoit quand? Exceptionnellement, la prochaine séance va avoir lieu le 30 novembre, lundi le 30, parce que par la suite, la séance du budget, elle, sera le 14 décembre. Oui, c'est ça. On arrive au budget, puis on arrive à la fin de l'année, puis il va y avoir une autre année assez explosive d'après ce que je peux voir. Alors, bonne fin de soirée à tous et on revient le 30, tous ensemble, puis en espérant qu'à un moment donné, on revienne se voir de personne à personne. Bonne soirée tout le monde. Bye. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous tous.